d'être béni encore ton Église, d'être béni encore ton peuple, et que ce matin, tu exprimes la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. 1 Roi du chapitre 20. 1 Roi du chapitre 20. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. 1 Roi chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 14. Ce matin, j'espère que vous êtes préparés parce qu'on va prier beaucoup. Je ne vais pas tomber dans la prédication, on va prier. Amen. Donc, commencez à préparer vos bouches et puis vos ventres à passer au Dieu, on va prier. 1 Roi chapitre. 1 Roi du chapitre 20, à partir du verset 1. On se tient debout. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Avec lui 32 rois. Il avait avec lui 32 rois. Des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux. Et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays. Et il dit, sentez bien. Et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or. Et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab, ne l'écoute pas. Et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé de demander. Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portaient la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dispose. Ben-Hadad reçut cette réponse. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et il fit leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains.
vais la livrer aujourd'hui en terre. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit. Akab dit. Par qui? Par qui? Et il répondit. Et il répondit. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Par les serviteurs. Par les serviteurs. Des chefs de province. Des chefs de province. Akab dit. Akab dit. Qui engagera le combat? Qui engagera le combat? Et il répondit. Et il répondit. Toi. Toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Amen. Ce matin, voici un passage assez intéressant que nous allons essayer ensemble de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Il s'agit de l'histoire de la Samarie et puis d'Israël. Amen. La Bible dit qu'à cette époque-là, il y avait un roi qui s'appelait Ben-Hadad. C'était le roi de la Syrie. Et c'était l'un des rois les plus puissants de son époque. Et la Bible dit qu'il avait fait tellement d'alliances avec d'autres rois au point où il avait à sa sorte lui ce 32 rois. C'est-à-dire que quand il donne un ordre, les 32 rois peuvent aller faire la guerre. Les gens peuvent se battre pour lui, les gens peuvent mourir pour lui. Et ce Ben-Hadad là, il dominait toute la région, toute la sous-région où Israël était. C'est-à-dire le Moyen-Orient. Et c'était un homme puissant. Il avait même vaincu l'armée d'Israël. Vous vous souvenez de quelqu'un qu'on appelait Naaman, le Syrien. Et ce Naaman était le chef d'état-major de ce roi. Donc c'était un homme puissant. Et la Bible dit qu'il était venu, il a assiégé la Samarie. Je vous ai dit que Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume d'Israël et puis il y avait le royaume de Juda. Et dans le royaume d'Israël, la capitale du royaume d'Israël, c'était la Samarie. C'est pour ça que vous allez entendre le mot samaritain. Et puis le royaume de Juda, vous allez entendre le mot juif. C'était pour mettre la différence entre ces deux peuples-là. Mais c'était un seul peuple, mais qui était divisé. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Ben-Hadad avait assiégé Israël, sinon la Samarie. Et le roi de la Samarie s'appelait Akab. Et ce roi-là, il avait pour femme, une femme très méchante, Jézabel. Et la Bible dit que le roi Ben-Hadad, qui était réuni avec tous les 32 rois, en train de s'amuser, en train de boire, en train de se réjouir, voilà que l'alcool, tellement qu'il est content, lui passait dans la tête. Et le roi s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un, le roi Akab, qui était le roi de la Syrie. Il dit, allez-y dire au roi que son or et son argent, désormais, sont à moi. Ses femmes et ses enfants, ses serviteurs, et tout ce qu'il possède sont à moi. Allez-y lui dire que j'en ai besoin. Et la Bible dit que quand ces messagers sont allés rapporter cela à Akab, Akab dit, allez-y dire au roi que ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, mes enfants, ma femme, tout ce que je possède, je vais lui donner. Amen. Et quand ils sont allés rapporter la réponse au roi, le roi s'est dit que de la manière dont Akab a envoyé ses serviteurs pour venir lui rapporter la réponse, c'est de la foutaise. Amen. Donc le lendemain encore, il ramène des messagers pour aller dire à Akab. Il dit ce que je t'avais dit hier. Je ne les ai pas encore vus. Je dis tes femmes, tes enfants, ton or, ton argent, tout ça, il faut me les envoyer. Et j'enverrai mes serviteurs qui vont aller fouiller dans ta maison, dans la maison de tes serviteurs, dans tout ton palais. Ils vont prendre tout ce que tu possèdes et ils vont me les envoyer. Amen. Et le roi Akab a vu que l'affaire a commencé à être sérieuse. Que ce n'était pas l'effet de l'alcool, mais le roi avait un projet. Ben-Hadad avait résolu faire quelque chose. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe sur le cas. Mais le diable a pris une décision semblable à celle de Ben-Hadad. Il dit que toi et ta famille, depuis des générations,
depuis les décennies, ta famille, on le lui a dédié. Tes grands-parents t'ont livré entre les mains du diable, entre les mains de la sorcellerie. Et ils disent aujourd'hui, ils ont pris la décision de prendre tout ce que tu possèdes. Ton argent, ton travail, tes enfants, ton foyer, ton mariage, tes projets, tes voyages, tout ce que tu possèdes. Le diable dit, lui, il veut les récupérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu me reçois ce matin? La Bible dit que Ben-Hadad a décidé. Et la Bible dit que quand Akab a reçu cette seconde information, il a réuni tout son conseil. Il a réuni les anciens. Comme ce matin, Dieu nous a réunis. Amen. Et donc, quand il les a réunis, il dit, voici, le roi de la Syrie a décidé encore, malgré qu'il soit venu nous assiéger, malgré qu'il soit venu nous mettre, il a mis un embargo sur nous. Malgré que nous sommes ses esclaves, et qu'il décide, on lui paye un tribut. Il nous impose des choses qu'on lui donne. Le roi a décidé cette fois-ci de vider toutes les caisses de l'État. Il a décidé, non seulement là, il ne s'arrête pas là, mais il a décidé de venir prendre nos femmes, nos enfants et tout ce que nous possédons. Et il ne s'arrête pas là, il va venir fouiller maintenant. Là, a fait les graves. Il va venir fouiller. Il ne va pas seulement s'arrêter à ce que nous va venir lui livrer nos biens, mais il va venir fouiller dans nos maisons. Amen. Et le diable aussi a décidé de ne pas s'arrêter là. Il a décidé de ne pas seulement venir te fatiguer, venir t'attaquer, mais il a décidé de rentrer dans ta maison. Il a décidé de venir fouiller tout ce que tu possèdes. Il a décidé de venir maintenant te suivre à la lettre et de récupérer tout ce que tu as. Amen. Et la Bible dit, il a tenu conseil. Il dit, qu'est-ce que je dois faire dans cette affaire? Et la Bible dit que les anciens, ces conseillers ont dit, roi, il ne faut pas céder cette façon. Prends une décision. Refuse ce qui te demande. Amen. Alléluia. Ce matin, si tu ne refuses pas, si tu acceptes ce que le diable a pris comme décision concernant ta vie, si tu acceptes les décisions que les gens ont résolues depuis le village, les gens se sont assis pour délibérer de ton cas, les gens se sont assis pour dire aujourd'hui ils vont finir avec toi. Ils ont décidé que 2025, là, ta vie, ils vont arrêter le processus de tout ce que tu as commencé dans ta vie. Ils vont nuire à ta vie, ils vont nuire à la vie de tes enfants, ils vont bloquer tous tes projets. Si tu ne refuses pas et que tu acceptes, ils viendront fouiller dans ta maison. Amen. Ils viendront fouiller dans ta maison. Ils vont venir faire des choses que toi-même tu ne voudras pas faire. Ils vont venir récupérer ton mari. Ils vont venir récupérer ta femme. Ils vont venir récupérer tes enfants. Ils vont venir récupérer ton travail que tu as. Ils vont venir récupérer ton commerce. Ils vont venir récupérer ta santé même. Ils vont venir récupérer tout. Amen. Ils vont décider à ta place. Et la Bible dit, le roi Akab et tous les conseillers refusent. Et donc le roi Akab, ayant vu que tout le peuple était avec lui, ayant vu que les conseillers, tout le monde était avec lui, il va donner alors la réponse au messager du roi Ben-Hadad. Il dit, allez-y dire au roi que hier, quand il avait parlé, je lui ai dit que j'étais d'accord, mais aujourd'hui, allez-y lui dire que je ne suis pas d'accord. Parce que hier, c'est hier. Par le passé, peut-être j'étais ignorant. Par le passé, peut-être je ne connaissais pas mes droits. Par le passé, mes parents avaient fait parce qu'ils étaient ignorants. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Par le passé, peut-être que j'étais ignorant, j'étais faible. Je n'arrivais pas à prier. Je ne connaissais pas mes droits. Je ne connaissais pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je connais la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il m'a racheté. Il dit les mots avec moi pour moi. Il dit que je ne suis plus condamné, je ne suis plus esclave, que je suis libre. Alors, il lui dit que je refuse. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que quand le roi a reçu cette réponse, Ben-Hadad, qui est en train de boire avec tous les grands rois, il dit allez-y vous préparer. Parce qu'il y a une guerre à l'horizon. Allez-y vous préparer. Apprêtez-vous. On va aller faire la guerre. Apprêtez-vous. On va aller faire la guerre. Apprêtez-vous aujourd'hui là. C'est un jour de guerre.
C'est un jour de deuil. Amen. Si la Samarie peut, avec tout ce qu'il possède, la poussière de la Samarie ne pourra pas contenir dans les creux de mes mains. Amen. Alléluia. Je vais détruire, je vais anéantir toute la Samarie. Je vais neutraliser, je vais effacer sur la carte de cette région le nom de la Samarie. Le diable a décidé d'effacer ton nom sur la terre. Le diable a décidé d'effacer tes traces sur la terre. Le diable a décidé que toi, ton nom, on ne va plus jamais se souvenir de toi. Il a décidé que toi, aujourd'hui, ta vie, là, on ne se souviendra plus jamais de toi parce qu'il a pris la décision de t'effacer, de t'éliminer sur la terre. Et la Bible dit, ils ont commencé à se préparer. Ils ont commencé à se préparer pour aller dans le combat. Et la Bible dit, l'information s'est arrivée dans les oreilles d'Akab. Et Akab aussi a commencé à trembler, a commencé à avoir peur. Et Dieu lui envoie un prophète pour lui dire, roi, ne crains pas. Parce que l'Éternel a décidé de te livrer cette personne-là. Ce matin, Dieu m'a donné une parole pour toi. Dieu dit, ce matin, il est venu livrer le diable, il est venu livrer la sorcellerie, il est venu livrer les sorciers de ta maison, de ta famille. Tous ceux qui ont décidé de mettre fin à tes jours, il a décidé de te les livrer de mains. Amen. Alléluia. Et le roi Akab va poser la question à Dieu. Il va dire, parce que le roi Akab lui-même, il savait que sa vie n'était pas correcte avec Dieu. Le roi Akab savait que lui-même il ne vivait pas bien. Lui-même, ce n'était pas un roi exemplaire. Et le roi Akab va poser la question au prophète. Il va dire, mais qui? C'est avec qui Dieu va apporter cette délivrance? C'est par qui? Parce que lui-même, il savait qu'il avait un problème avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, peut-être que tu as un problème avec Dieu. Peut-être que ta vie, quand tu regardes, et puis tu veux faire combat là, le diable lui-même, il te regarde, toi-même, est-ce que je suis que tu peux te battre? Parce que ta vie, est-ce que tu as bien rangé ta vie? Tu as oublié que hier, là, tu étais dans l'hôtel quelque part là-bas. Tu as oublié que tu étais mon ami. Amen. Tu as oublié que quand je viens les nuits là, Marie les nuits là, quand je viens là, toi-même tu dis fais vite. Tu as oublié. Amen. Alléluia. Et le roi Akab a commencé lui-même à se poser la question. Et puis le prophète le rassure pour lui dire, Dieu dit qu'il est avec toi. Que toi et tous tes serviteurs, toi et tout le peuple, c'est avec vous qui va apporter la délivrance. Et le roi Akab demande, mais qui va engager le combat? Parce qu'ils sont 32. 32 rois, plus le roi de la Syrie. Ça fait 33 personnes. 33 armées. Et l'armée de la Syrie était l'armée la plus puissante. Cette armée, et puis tous les autres, ils vont se mettre ensemble pour venir attaquer. Roi, prophète, est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Homme de Dieu, si tu n'es pas en train de te tromper ce matin, est-ce que tu ne devais pas changer ton message? Il fallait prêcher sur des choses simples. Il ne faut pas provoquer le sorcier qui est au village là-bas, il est trop dangereux. Homme de Dieu, c'est pas aujourd'hui on a commencé à faire combat spirituel. On a engagé plusieurs combats, on a prié, mais depuis là, la chose, ça continue, c'est la même chose. À chaque année, à la même époque, la même situation arrive. Quand je dors même, on vient même me menacer. Souvent, on sait mon coup pour m'élever, c'est difficile. Donc ça fait que quand moi j'ai pris là, je ne vais pas combattre. J'ai dit, Satan, pardon. J'ai prié un peu pour avoir un peu d'argent, mais combat là, je n'ai plus fait. Amen. Alléluia. Et le roi Akab était en train de douter. Et puis il demande, qui va gagner le combat? Et puis Dieu lui dit, c'est toi. Amen. Ce matin, Dieu me dit que c'est toi qui as gagné. Dieu dit, c'est toi. Dieu dit, ne crains pas. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Il est avec toi. Il est avec toi parce qu'il a promis, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi dans le combat. Je suis avec toi dans ta situation. Je suis avec toi. La sorcellerie ne pourra rien contre toi. La maladie ne pourra rien contre toi. La méchanceté ne pourra pas triompher contre toi. Je suis avec toi. Il dit, n'aie pas peur. Amen. Il dit, c'est toi. Amen. C'est toi qui vas engager le combat. C'est toi qui vas avoir la victoire aujourd'hui. Il dit, il livre aujourd'hui Jéricho en tes mains. Il dit, je livre tes ennemis en tes mains.
Mais Dieu demande, pendant qu'il dit, il livre Jéricho à tes mains, pendant qu'il dit, il livre tes ennemis à tes mains, il y a une chose que tu dois faire. C'est que tu dois engager le combat. Tu dois te lever. Tu dois engager le combat. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever pour dire à Satan, assez c'est assez. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, toi, maladie, tu ne régneras plus dans ma maison. Toi, échec, tu ne régneras plus. Toi, sorcier, tu ne régneras plus. Vous qui me suivez mes traces, aujourd'hui, vous ne verrez plus mes traces. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est toi qui dois engager le combat. Amen. Ce matin, tu vas engager. La Bible dit que quand il a pris la résolution, quand il a accepté le message et qu'il a engagé le combat, avant même que le roi et tous les 32 rois de plus déjà se levaient de leur siège, Israël les a surpris. Amen. Aujourd'hui, tu surprendras tes ennemis. Amen. Tes ennemis, tu les surprendras. La mort les surprendra, ceux de leur corps. Les chèques qu'ils avaient prévus, eux-mêmes tomberont dans leur propre force. La maladie qu'ils avaient prévue contre toi, la maladie retournera contre eux-mêmes. Et Dieu te donnera la victoire. Amen. Ce matin, tu vas te lever, tu vas supprimer le diable. Tu vas dire à Dieu que Dieu, je me lève aujourd'hui et je m'engage dans ce combat parce que je suis victorieux. La vie de l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Amen. Tu as reçu un esprit de force. Tu as reçu un esprit de force. La Bible dit en Ésaïe, en Somme 60, verset 14, il dit avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons la tête de nos ennemis. Tu vas écraser la tête du diable. Tu vas écraser la tête de la sorcellerie. Tu vas écraser la tête du diable. Tu vas écraser la tête de la maladie. Tu vas écraser la tête de l'échec. Tu vas écraser la tête du diable ce matin. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est avec toi ce matin. Il dit ne crains rien. Il a écrit 365 fois dans la Bible. Ne crains rien. Ça veut dire que chaque jour Dieu dit je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne t'inquiète pas de ton avenir. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Mais sache que Dieu est avec toi. Obstacle ou pas obstacle, toi tu vaincras. Amen. Alléluia. Voici Israël sortait d'Égypte. Et la Bible dit que quand ils étaient en train de marcher, alors Pharaon et toute son armée se sont souvenus qu'Israël était en train de bâtir. Ils ont dit, quel est l'erreur que nous avons commise? Alors rattrapons cet esclave et ramenons-les, ils vont travailler. Et la Bible dit qu'il a pris 700 de ses meilleurs chars. Les meilleurs élites, les meilleurs combattants. Et la Bible a commencé à poursuivre Israël. La Bible dit que quand Israël a regardé derrière, ils ont dit, Moïse, on dirait que tu t'es trompé. Moïse, retournons parce que nous on est mieux servis. Pharaon et toute son armée. Moïse, voici, tu nous as blagué pour nous faire mourir dans le désert. Moïse, retournons. Peut-être que tu es venu à l'église. Ta vie, les choses n'avancent pas. Tout est mélangé. Tu as comme l'impression que ta vie ressemble à celle quand tu étais encore païen. Et peut-être même que les choses même se sont empirées. Quand tu regardes derrière, il y a un danger. Il y a l'ennemi qui est prêt à en finir avec ta vie. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de regarder Moïse. Et la Bible dit, en face de encore, il regardait, voici la mer rouge. Il dit, Moïse, on est entre la mort et la mort. On n'est pas entre la mort et la vie. Parce que si on rentre dans la mer, on mourra. Si on se retourne, Pharaon, il ne va pas nous laisser. Parce que Dieu a tué tous ses premiers-nés. Si on retourne, c'est qui va nous montrer, Moïse, Seigneur. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, Moïse, dis à ce peuple incrédule, dis à mes enfants ce matin, c'est l'Égyptien que vous voyez, vos ennemis que vous regardez, ces géants que vous voyez, ces géants que vous êtes en train de considérer, ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus parce que moi, l'Éternel, je combattrai beaucoup. Ne craignez pas. Et la Bible dit, Dieu dit Moïse, tends tes mains. Et quand Moïse a tendu ses mains, la Bible dit que la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte. Et les ennemis se sont précipités. Et Dieu les a applaudis. Dieu précipitera vos ennemis ce matin. Dieu précipitera vos ennemis ce matin. Même si les choses étaient bloquées dans ta vie, Dieu aujourd'hui t'apporte la délivrance. Amen. Amen. Ce matin, nous allons nous délivrer.